Bonjour classe, ça va, tout le monde se porte bien? Ravi de vous retrouver. Éléments du mix. Dans mon exposé, je vais aborder la notion de produit dans l'optique marketing. Mais avant d'attaquer cette partie, je voudrais faire un rappel de cours par rapport à la définition du concept de marketing mix. Le marketing mix, également appelé la théorie des 4 P, peut être défini comme un ensemble cohérent de décisions relatives à la politique de produits, de prix, de communication et de distribution. C'est un ensemble d'outils mis à la disposition du responsable marketing pour lui permettre d'atteindre ses objectifs quantitatifs et qualitatifs. L'importance du marketing mix réside ou repose sur le fait que toute entreprise dispose de moyens limités. Et ces moyens doivent être utilisés de façon rationnelle. Cela dit tout simplement que les entreprises doivent parvenir à un équilibre entre les ressources et les emplois. Et aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont atteint un niveau de performance commerciale élevé sont ceux qui cultivent l'art de la planification. Sous cet angle, le marketing mix apparaît comme un ensemble d'outils techniques permettant de réduire les incertitudes du marché. L'élaboration d'une stratégie globale du marketing mix nécessite un dosage délicat des outils, c'est-à-dire des variables qui doivent être traduites sous la forme d'un marketing mix précis. C'est dire encore une fois que le marketing mix joue un rôle important dans les relations entre vendeurs et acheteurs. Voilà en somme quelques définitions possibles du concept de marketing mix. Le produit dans l'optique marketing. La notion de produit élément de base du marketing mix. Le produit, dans son acceptation la plus large, est défini comme toute entité susceptible de satisfaire un besoin.
il peut avoir deux dimensions. Une dimension matérielle ou tangible, une dimension immatérielle ou intangible. Tangible, bien. Intangible, service ou immatériel, service. Le produit est identifié par ses caractéristiques techniques, c'est-à-dire son poids, sa composition, sa résistance, etc. Les services qu'il rend lorsqu'il est possédé, mais également son contenu symbolique, c'est-à-dire la valeur que lui attribue le consommateur. Cycle de vie du produit. Le cycle de vie du produit présente les étapes suivies par un produit depuis son lancement jusqu'à son retrait du marché. Ce cycle est matérialisé par une courbe de vie qui décrit une évolution en 4 étapes, voire 5. À savoir la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Cela dit tout simplement que le produit a une existence propre. Il naît, vit et meurt. La gamme de produits. La gamme est un ensemble de produits ayant des fonctions généralement liées. C'est un groupe de produits ou un ensemble de produits qui assurent les mêmes fonctions. La gamme est appréciée suivant sa largeur et suivant sa profondeur. La largeur de la gamme ou d'une gamme est le nombre de catégories de produits commercialisés. Et la profondeur, le nombre de variantes pour chacun des produits de base. Les différents produits dans une gamme. On distingue les produits d'attraction, les produits régulateurs, les produits tactiques. Les produits d'attraction
ont pour rôle de faire connaître la gamme et généralement grâce à son prix. Les produits régulateurs permettent de contrebalancer l'activité saisonnière d'un produit. Et les produits tactiques sont des réponses à des innovations de la science. Les stratégies de produits. On a l'innovation, c'est-à-dire la transformation d'une idée en produit vendable. L'adaptation, c'est-à-dire des modifications par rapport aux caractéristiques et par rapport aux méthodes de fabrication. Et l'imitation, c'est-à-dire la similitude. Nous sommes dans les éléments constitutifs du produit. La marque. La marque est un nom, un mot, un dessin, une expression, un symbole, un logo ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou les services d'une entreprise. Un nom, Peugeot. Un symbole, Puma. Une zone géographique, Evian, Kiren. Combinaison de ces éléments, Peugeot 501. Peugeot 306. Toute combinaison de ces éléments servant à identifier les produits d'une entreprise et à les différencier de la concurrence. Une marque assure plusieurs fonctions. C'est un moyen d'identification, une personnalisation et un caractère ludique. Caractère ludique, plaisir. Conditionnement, emballage et étiquetage. Le conditionnement est l'enveloppe en contact avec le produit. C'est l'ensemble des activités allant de la conception à la fabrication de l'emballage. C'est l'ensemble des activités allant de la conception à la fabrication de l'emballage. Il existe 3 niveaux de conditionnement. Le conditionnement primaire, secondaire et tertiaire. Le conditionnement primaire reste en contact direct avec le produit. Le conditionnement secondaire assure le regroupement des emballages primaires. Et le conditionnement tertiaire permet le transport et la manutention du produit. Étiquetage. L'étiquette renseigne sur le produit. C'est un ensemble d'informations qui permet encore une fois d'avoir
un certain nombre d'éléments sur le produit. Voilà en somme ce qu'on peut retenir de la notion de produit dans l'optique marketing. Le produit, c'est toute entité susceptible de satisfaire un besoin. Il peut avoir deux dimensions, matérielle ou immatérielle. Le produit a une existence propre, c'est-à-dire la notion de cycle de vie du produit. Et le cycle de vie retrace les étapes suivies par un produit depuis son lancement jusqu'à son retrait du marché. On distingue 4 étapes, voire 5 étapes. Lancement, croissance, maturité, déclin. La gamme, c'est un ensemble de produits qui ont des caractéristiques liées. C'est un groupe homogène de produits. La gamme est appréciée à travers sa longueur, à travers sa profondeur. Une marque, c'est un mot, un dessin, un symbole, une expression ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier un produit, des produits concurrents. Une marque assure plusieurs fonctions. C'est un moyen d'identification, une personnalisation, un caractère ludique. Conditionnement, emballage et étiquetage. Conditionnement, c'est l'ensemble des activités allant de la conception à la fabrication de l'emballage. Il existe 3 niveaux de conditionnement: primaire, secondaire et tertiaire. Primaire en contact direct, secondaire le regroupement des emballages et tertiaire la manutention. Étiquetage ou l'étiquette renseigne sur le produit. Merci tout le monde et on se reprend le jeudi prochain.